Simon, il y avait cet après-midi funérailles de 3 des 6 victimes de ce massacre de Québec. Je jetais un œil un peu plus tôt, des messages d'amour, de paix, de solidarité, de communauté qui se comprennent peut-être un peu mieux. Vous voulez partir là-dessus, peut-être, de voir à partir de maintenant, on fait quoi? Oui, tout. Écoutez, vous savez, dans les périodes de deuil, parce que c'est ça qu'on doit affronter, c'est ça qu'on doit vivre, il y a aussi parfois des grandes remises en question, vous savez, devant le malheur. Il y a cette fameux proverbe qui est un peu bête à citer dans des situations comme ça, on dit, où l'expression on dit à quelque chose, malheur est bon. Alors, souvent dans la tourmente ou devant des événements extrêmes, on va se remettre en question et on va se demander comment on en est arrivé là. Et je sens vraiment, et je le dis sans ironie, sans état d'âme, je sens en ce moment qu'il y a un changement qui s'opère. Je pense simplement à Sylvain Bouchard, l'animateur là, du FM 93 dont vous avez parlé. Justement, c'était hier, vous faisiez passer des extraits. Oui, de cette espèce de questionnement. Il le faisait très humblement, avec beaucoup d'humilité, une remise en question de son travail. De son travail, de où a-t-il manqué un peu la barque là, dans toute cette aventure-là. Quelle était sa responsabilité? Bon, et il est à Québec, il le voit bien aussi. Donc c'était. Et il y a aussi les politiciens aussi. Ça, il faut aussi le féliciter, je crois. Et il y avait, j'ai été particulièrement interpellé par Jean-François Lisée, justement, qui disait dans le débat sur la laïcité, il faudrait changer de ton. Et je trouve ça intéressant, justement, parce qu'évidemment, tout ce grand fromage sur les accommodements raisonnables, tout ça, ça fait 10 ans, vous le savez, ça fait 10 ans que ça nous occupe depuis Bouchard-Taylor, Hérouville, tout ça. Faut-il créer des liens de cause à effet? J'entendais parler cette semaine d'une suite logique, là, j'embarquerai pas là-dedans, je n'adhère absolument pas à ce propos-là, mais il y a une remise en question à faire, peut-être pas nécessairement ou simplement sur le changement de ton. Moi, je crois que de toute façon, la politique devrait changer de ton de manière générale, surtout en chambre, les périodes de questions. Ça donne pas beaucoup l'exemple aux gens, vous savez, quand on dit aux gens sur Internet, c'est incroyable ce qu'on lit sur les médias sociaux. Il s'agit d'écouter la période de questions parfois. C'est assez incroyable ce qui s'est dit aussi. Ce sont censés être les arbitres, là, pas les joueurs qui se battent sur la glace. Bon, alors je pense qu'un changement de ton s'impose de toute façon. Il faudrait un peu reculer de quelques pieds bien souvent. Mais je crois aussi qu'il y a une erreur de confusion ou de méconnaissance ou de mécompréhension de certains enjeux. Et là, je vais essayer d'être constructif, justement. Si on parle de changer de ton dans ce discours sur la laïcité, je vous proposerais de voir une erreur qui, à mon sens, a été magistrale et que j'essaie de soutenir depuis une dizaine d'années, à peu près sans grand succès, ça a été de confondre, et si je pouvais donner un conseil à M. Lisée ou à je sais pas quel péquiste pourrait m'écouter, ou même les libéraux, parce que je vais y revenir, c'est pas que la faute des péquistes, je tiens à le dire, c'est d'avoir voulu entremêler le problème de la laïcité avec le problème de l'identité. Selon moi, ça a été une erreur magistrale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, mais au niveau des principes, lorsqu'on analyse ces questions-là, il me semble que c'est important de faire la part des choses, et ça a culminé, tout ça, faut quand même s'en rappeler, dans cette fameuse charte de la laïcité, qui ne s'appelait pas charte de la laïcité, charte des valeurs. La Charte des valeurs québécoises. Il y avait un site web, rappelez-vous, c'était nosvaleurs.gouv.ca. C'était pas laïcité.gouv.ca, c'était nos valeurs. Il y avait ce fameux slogan, il dit parce que nos valeurs, on y croit. Mais comme si on affirmait, on voulait plutôt affirmer qui nous sommes ou pour diverses raisons, plutôt que de traiter de la question de la laïcité. Et ça a envoyé un message qui, en sens, va perdurer, est devenu un grand fromage de confusion dans les discussions. C'est qu'on disait qu'au fond, qu'il y avait certaines pratiques religieuses qui étaient en quelque sorte contraires à l'identité québécoise ou que certaines demandes d'accommodement qui n'étaient raisonnables ou non, elles n'étaient pas simplement raisonnables ou non, elles étaient contraires et menaçaient l'identité québécoise. Et c'est un problème. Pensez-y, comme quelqu'un qui veut pas manger de porc dans une cafétéria scolaire, par exemple, bon, pour une raison religieuse. Est-ce qu'il menace nos valeurs et notre identité? Pas nécessairement, vous comprenez? Est-ce que quelqu'un qui veut un local pour prier dans une école, dans une université, qui fait la demande, on peut demander des locales pour diverses raisons. Est-ce qu'un groupe de réflexion anarchiste pourrait demander un local? Bon, ben là, il en demande un pour prier. Est-ce que ça menace l'identité québécoise? J'ai toujours eu de la difficulté à comprendre comment on pouvait amalgamer ces deux questions-là. Ou une dame qui me remet mon permis de conduire à la SAQ, par exemple, à la Société automobile, et qui porterait un voile. Est-ce qu'elle menace, est-ce qu'elle déroge à mes valeurs communes? Est-ce qu'elle menace mon identité? Non, c'est simplement donc de voir que la laïcité et l'identité, c'est deux questions qui me semblent séparées. Pensons-y.
c'est quoi le problème ou la question propre à la laïcité? Mais c'est la suivante, c'est de se dire, est-ce que la séparation essentielle entre le pouvoir politique, la société civile, même les institutions scolaires, l'éducation, qu'il faut rentrer dans le vaste programme politique. Les juges, les policiers, les représentants de l'État, quoi. Est-ce que cette séparation-là, elle est menacée? Est-ce qu'il y a des principes religieux qui interfèrent dans ces décisions-là collectives qu'on doit prendre? Et ensuite, se demander si tel ou tel comportement religieux de tel ou tel citoyen est en rupture avec l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes comme entité nationale, c'est une autre question. Alors, on peut très bien traiter la question de la laïcité sans absolument embarquer dans notre mélange à gâteau, si vous voulez, toute cette question d'identité et la menace sur l'identité nationale. Ça a amené à un autre problème qui a créé un autre amalgame, c'est évidemment, puisqu'on s'est mis à parler d'identité et donc de diversité culturelle, on s'est mis à embarquer dans tout ça la question de l'immigration, qui est un problème qui est distinct, évidemment, parce que pensez-y, c'est un Québécois là, de souche, même si cette expression-là m'agace profondément, peut très bien lui-même changer de religion, vous comprenez? Ben oui. Ou peut très même adopter un comportement religieux et demander lui-même des accommodements qu'on jugera raisonnables ou non. Il pourrait même lui-même remettre en question les pouvoirs laïques qu'on s'est donnés, dire non, au moins au nom de ma religion, je voudrais qu'on décide sous tel ou tel critère. C'est donc dire qu'enlever l'immigration, la question de la laïcité, elle demeure entière. Et c'est pour ça que c'est une question qui devrait être traitée à part. Je pense que s'il fallait remettre tout ça sur le métier pour y réfléchir, il faudrait sans doute envisager de séparer l'immigration, la diversité culturelle ou le multiculturalisme de la laïcité. C'est beaucoup plus une question de diversité religieuse que de diversité culturelle, cette question-là. Cela dit, je trouve important de dire que je ne blâme pas le PQ. Tant mieux s'ils veulent, parce que s'ils veulent apporter un changement de ton, c'est peut-être plus un changement de comment on regarde la question, plutôt que le ton sur lequel on en discute. Et Marie-France le mentionnait aussi, la même chose peut être vraie des libéraux quand M. Couillard disait à François Legault qu'il soufflait sur les braises de l'intolérance parce qu'il avait envie d'étudier les quotas d'immigration. Ça aussi, oui, peut-être que je voulais terminer là-dessus, justement, parce que s'il est de bon ton de blâmer le PQ, ça fait 10 ans, le rapport Bouchard-Taylor, et les libéraux, en ne faisant rien, n'ont pas réglé du tout ce problème-là, et je les soupçonne même, eux aussi, de ne pas avoir réglé le problème pour des questions de multiculturalisme, et non pas d'avoir voulu, si vous voulez, prendre le problème de la laïcité dans son entièreté et de tenter de le régler, ou au moins d'en discuter intelligemment. Piste de réflexion intéressante, en tout cas pour la suite. Simon, merci beaucoup. Merci, Annie. À la semaine prochaine, Simon. Au revoir.